Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de janvier, les taureaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de vous faire les vidéos. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me touche énormément. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. On est parti, j'ai pris le Cozy Tarot pour savoir connaître les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier. On va prendre 4 cartes et on ira les recouvrir. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. On a la reine de bâton, le cavalier de bâton, le chariot et le 2 de bâton. Alors, la reine de bâton qui nous parle de réussite, de succès, d'avoir réussi ce que l'on voulait entreprendre, d'avoir été très actif, d'avoir mis beaucoup d'actions. C'est une carte de belle réussite dans ces entreprises au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. Il y a une carte de contentement. Il y a quelque chose de très positif qui démarre pour vous durant ce mois de janvier. Vous pouvez être content de ce que vous avez déjà effectué. On a le cavalier de bâton derrière, le cavalier de bâton qui met toutes ses chances de son côté pour réussir le projet qu'il veut. Quitte à passer par la fenêtre, si la porte est fermée, il va trouver les solutions, il va trouver les actions qu'il faut mettre en place d'une manière ou d'une autre afin de faire avancer son chemin de vie, son projet professionnel, matériel, personnel également. On n'a que des bâtons et une carte majeure, donc vraiment quelque chose, vous allez être dans l'action, dans le dynamisme, vous allez vouloir faire avancer votre situation, peu importe qui elle est. Et on a le chariot qui nous parle d'avancement, de vouloir toujours aller plus loin, plus peut-être de manière aussi plus vite, mais on voit bien qu'avec ces petits escargots, c'est peut-être pas la peine de se précipiter, il faut mieux être posé, mettre des actions efficaces en place, plutôt que d'essayer d'aller absolument vite, quitte à se prendre des fois des embûches. Là, prenez peut-être votre temps pour mettre les bonnes actions en place de manière réfléchie. Faites attention peut-être à votre impulsivité. Euh, Mûrissez vos décisions avant de les acter réellement. Prenez du temps de réflexion. On a la 2 de bâton qui arrive. La 2 de bâton qui arrive et qui nous parle justement d'avoir un choix à faire entre deux propositions, entre deux possibilités. Alors, au niveau matériel, professionnel, peut-être, vous allez avoir le choix, ou vous êtes dans la réflexion à vous dire, est-ce que je choisis de rester dans ce poste de travail ou est-ce que je tente l'aventure ailleurs? C'est une possibilité, à moins que vous ayez deux propositions de travail, deux postes de travail qui vous intéressent. Vous êtes un petit peu dans l'hésitation de savoir vers laquelle aller, vers qu'est-ce qui va vraiment vous permettre de vous épanouir, de retrouver peut-être un équilibre, d'être un peu plus posé, un peu moins dans les starting blocks. On voit bien qu'il y a beaucoup d'énergie durant ce mois de janvier, en début de mois de janvier, en tout état de cause. Prenez le temps de bien réfléchir, de bien vous poser, de peser le pour et le contre et de choisir en toute conscience ce qui peut vous épanouir. On a la 5 de denier qui arrive, la 5 de denier qui est une carte où on a peur de manquer, la peur du manque financier, matériel. Peut-être justement qu'il y a une des propositions qui est un petit peu moins bonne au niveau financier, mais qui pourrait être très positif pour vous, pour votre épanouissement, pour aller vers un projet qui vous plaît vraiment. Il y a cette histoire où vous dire, est-ce que je prends le risque peut-être
de diminuer de salaire, pourquoi pas, ou vous avez peut-être l'impression de ne pas être rémunéré suffisamment dans le poste de travail dans lequel vous êtes et vous envisagez de partir pour autre chose, c'est une possibilité aussi. On a le 7 d'épée qui arrive, le 7 d'épée qui est une carte un petit peu, qui peut être un peu compliquée, un petit peu conflictuelle, surtout dans le mental. On voit bien qu'il y a le mental qui intervient là, qui arrive. C'est une carte où vous pourriez avoir l'impression, peut-être que certains de vos collègues ou vos supérieurs profitent un peu de vous, profitent de vos qualités au détriment d'un salaire qui ne correspond pas, c'est possible. On vous dit que de toute façon, il y a toujours cette idée de vouloir absolument, j'allais dire, profiter des occasions si on a une personne en face de soi qui est un petit peu, qui a tendance à dire oui assez facilement, et on a toujours des collègues de travail ou des supérieurs qui vont en profiter. Vous allez être peut-être un petit peu dans cette phase de dire il y en a marre. Voilà, il y a le mental qui intervient là, qui vient un petit peu vous embêter. On a le pendu qui arrive, donc vous allez certainement acter pour un nouveau départ, autre chose, justement parce que vous avez peut-être l'impression qu'on profite un petit peu de vous dans la situation dans laquelle vous êtes, de votre dynamisme, de vos actions. On a l'impression que les gens se mettent un petit peu dans votre sillage pour récolter le fruit de votre travail à vous. Ça va un petit peu vous perturber et avoir envie de partir peut-être dans une atmosphère un petit peu différente, plus bienveillante dans la sphère du travail, certainement. Peut-être on peut parler aussi pour certains, pourquoi pas, d'une activité personnelle dans laquelle vous avez l'impression de vous donner beaucoup et de ne pas avoir une reconnaissance méritée. Donc ça peut être dans une association aussi où vous allez avoir envie d'autre chose, d'un autre milieu, de d'autres personnes, de faire entrer d'autres personnes dans votre vie, de partir vers un autre projet, peut-être complètement différent pour certains. On a la mort qui arrive, le coup de balai, donc vraiment il va y avoir cette notion de vouloir vous défaire des habitudes peut-être qui sont néfastes pour vous, d'avoir envie de laisser de la place à de la nouveauté, de faire du rangement, de faire du tri, trier dans vos relations, trier peut-être aussi dans votre entourage professionnel, rester avec des personnes qui vous correspondent mieux, qui savent, qui reconnaissent la qualité de votre travail, vos compétences. On a la notion de vouloir faire un peu de ménage autour de soi pour faire un peu de place à la nouveauté et partir sur autre chose. On a la lune, donc la lune qui nous parle de situations peut-être un peu confuses, un peu floues. Les choses ne sont pas forcément toujours dites, tout n'est pas éclairé. Il y a encore des choses qui sont un peu cachées. C'est peut-être cette sensation que vous avez dans votre poste de travail, qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous cache certaines informations, ou alors qu'on vous met peut-être un peu à l'écart de certaines décisions qui seraient importante pour vous de connaître, et vous avez l'impression, on parlait de ne pas avoir cette reconnaissance que vous méritez, c'est possible. Et on vous dit aussi peut-être de suivre vos ressentis, vos intuitions, votre petite voix intérieure pour sortir de cette situation, d'aller vraiment vers ce qui va vous épanouir, ce qui vous tient à cœur. On a la tour, donc la tour qui nous parle d'un événement inattendu, soudain, qui est de l'extérieur, qui vient un petit peu vous chambouler, qui vient rebattre les cartes. Vous pourriez avoir justement, pour certains, une rupture de contrat, c'est possible, avoir une sortie de cette ambiance un petit peu lourde qui est pesante pour vous. On peut penser aussi que vous allez mettre un terme à cette sorte j'allais dire d'exploitation, mais c'est pas le terme, cette sorte que les gens profitent de votre bienveillance, de votre bonté, de peut-être
de votre incapacité à dire non aussi. Donc, vous allez peut-être arrêter ce schéma pour vous et sortir de cette situation. Poser des limites envers vos collègues, envers vos supérieurs, afin de retrouver beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'épanouissement dans la sphère professionnelle. On a la 6 de coupe, donc la 6 de coupe qui nous parle de moments de partage, de moments d'échange avec vos proches, avec votre conjoint si vous êtes accompagné. Ça nous parle aussi beaucoup de sorties, de rencontres dans la sphère sociale, de beaucoup de communication, d'échanges. Vous pourriez avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie courant janvier. Vous pourriez vouloir mettre aussi tendre la main à des personnes afin de les faire entrer dans votre cercle amical, social. Il y a l'idée d'ouverture par rapport à cela, vous ouvrir aux autres peut-être un peu plus que ce que vous n'êtes à l'heure actuelle. On a l'opportunité, un coup de chance, quelque chose qui arrive vers vous de manière peut-être imprévue, de manière complètement inattendue. Ça peut nous parler justement parce que vous avez réussi à faire ce bilan, à faire ce vide pour amener de la nouveauté, d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent vers vous, qui vont vous tendre la main avec bienveillance, avec compassion, qui vont, pourquoi pas pour certains, nous parler d'une rencontre sentimentale vraiment très épanouissante pour vous. Vous allez être beaucoup dans l'échange, dans la communication, dans le bien-être. C'est possible. On a l'as de denier, donc l'as de denier qui nous parle d'une opportunité dans la sphère matérielle financière. Ça peut être une proposition pour vous de nouveau travail, d'un nouveau poste de travail. Ça peut nous parler d'avoir justement posé les choses dans la sphère professionnelle, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, et de partir de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus sereine, avec des nouvelles responsabilités pour certains. Vous allez avancer dans votre projet. Si vous avez décidé de partir et de changer d'entreprise, ça peut être un accord sur un nouveau travail, une signature de contrat, une signature de contrat de travail qui pourrait être durable et très bénéfique pour vous. Vous pourriez passer des entretiens durant ce mois de janvier qui pourraient être positifs pour vous. On a le 9 d'épée, donc le 9 d'épée qui nous parle d'être beaucoup dans le mental, d'avoir des pensées qui vous empêchent un peu de dormir, qui tournent en boucle dans votre esprit. C'est le mental qui prend le dessus, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est l'anxiété. Avec la tour juste au-dessus, on peut penser que vous allez sortir de ce cycle-là parce qu'il y a une belle proposition matérielle, financière qui arrive vers vous. Vous allez quitter cet état d'esprit que vous aviez peut-être aussi de manque au niveau matériel, au niveau financier. Il y a quelque chose qui arrive pour vous sortir de ces pensées. La 7 de bâton. La 7 de bâton qui nous parle de conflits, de tensions. Alors c'est peut-être ça qui vous impacte mentalement, qui vous met un petit peu en difficulté. Il peut y avoir pour certains des conflits dans la sphère professionnelle avec des collègues de travail. Vous allez devoir encore faire preuve de combativité, de retrouver une force, une énergie afin de vous défendre, de défendre vos intérêts. Ça peut aussi nous parler pour certains d'être en compétition sur un poste de travail que vous convoitez. Ça va peut-être vous angoisser, vous stresser parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir réussi cet entretien. Peut-être qu'il y avait beaucoup de postulants et ça vous angoisse. C'est peut-être plus ça sur la fin du mois de janvier. Et on finit avec le 6 de denier. Le 6 de denier qui est une carte de partage et d'échange dans la sphère matérielle financière. Donc vous pourriez avoir le soutien d'une personne peut-être lors de ces négociations professionnelles.
Ça peut nous parler aussi d'être beaucoup dans la communication. Donc, pour certains, ça peut nous dire qu'il y aurait... c'est comme si il y avait plusieurs personnes qui pouvaient décider à qui attribuer ce poste de travail. Et vous pourriez avoir le soutien peut-être de manière inattendue d'un des recruteurs qui va peut-être batailler pour vous, pour que vous ayez ce poste de travail. Ça sera quelque chose de très positif pour vous. On va voir avec quelle énergie vous arrivez à la fin du mois de janvier. Eh ben, on ne va pas trop s'inquiéter pour vous. On a l'étoile, donc l'étoile qui nous parle d'être guidé, de suivre nos rêves, que vous êtes protégé, que vous avez su peut-être écouter votre petite voix intérieure. Votre souhait est sur le point de se réaliser. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle d'ouverture, de possibilités, d'opportunités qui arrivent vers vous. C'est une carte de contentement. Vous pourriez être agréablement surpris justement parce que vous allez avoir une réponse positive suite à un entretien durant lequel vous avez peut-être cru ne pas faire l'affaire, qu'on n'allait pas vous rappeler. On voit bien qu'il y a la réussite derrière. Et la 7 de coupe qui nous parle d'hésitation, mais une hésitation émotionnelle. Peut-être que au final, le fait d'avoir ce poste, ça peut vous mettre un petit peu en instabilité au niveau du cœur. Vous allez peut-être avoir des doutes quant à votre choix. On vous dit que vous avez certainement eu raison d'ouvrir cette porte, qu'il y a quelque chose de positif pour vous. Et on vous dit que quel que soit votre choix, il y a un épanouissement qui arrive pour vous derrière. Donc une belle réussite, malgré peut-être des difficultés encore, des batailles à mener, des défis à relever. Vous devez certainement, durant ce mois de janvier, suivre votre cœur pour sortir d'un mental qui peut être un petit peu bloquant. Vous allez faire de la place pour la nouveauté, prendre le chemin d'un nouveau départ et avoir de belles réussites, avoir de belles opportunités pour vous. On prend une petite carte de l'oracle des heures miroirs pour avoir un petit message pour votre mois de janvier. Et on est à 17h17. Je vous la lis. Lorsque vos guides communiquent leur miroir 17h17, ils vous envoient le message suivant. Réveille le félin qui sommeille en toi. Mais pas seulement. L'univers entend vos crises de colère et comprend votre douleur. Vos guides vous informent qu'ils perçoivent autour de vous de multiples attaques d'autres félins. Vous avez une place importante, celle de chef de meute, surtout professionnellement. Certaines personnes souhaitent vous voir échouer pour prendre votre place. Sortez vos griffes et tenez-vous prêt à défendre celle-ci. On l'a dit avec la 7 de bâton, où il va falloir défendre vos intérêts, vous mettre en avant et faire preuve de combativité. Habituez-vous à être le chasseur et non la proie. Vous serez déstabilisé et agréablement surpris par la parade de séduction de différents partenaires. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Ça peut correspondre à la 7 de coupe. Attention à l'ego, vous pourriez prendre de mauvaises décisions sentimentales. Vous avez une vision idéale de couple qui va permettre à votre partenaire d'avoir une entière confiance et de se sentir protégé. Votre amour est sans limite, passionné, mais parfois destructeur. Attention à votre côté jaloux. Gare à ne pas vivre en permanence pour l'autre, sinon vous risquez l'autosabotage et la tromperie. Vous vous servez de vos ressentis pour percevoir les besoins des autres, mais vous avez tendance à trop en faire et cela vous rend envahissant. Alors on se donne de l'espace et on tolère la liberté d'autrui. L'ange correspondant à 17h17 est l'Ovia. Il représente l'enrichissement et l'apaisement.
Il vous aide à percevoir l'intensité de chaque moment. Ce protecteur puissant accompagne à la révélation de grands secrets de votre lignée. Il dissipe la culpabilité, les angoisses. Priez-le, il vous donnera l'apaisement nécessaire contre toutes les épreuves difficiles. Cette carte, elle est complètement en accord avec cette guidance. Vous allez encore devoir batailler, peut-être vous prioriser et arrêter d'être un peu trop serviable, peut-être dans le domaine professionnel pour certains. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. J'espère que cette guidance vous a plu et a résonné avec votre vie. Je vous dis à très vite.